Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver devant vous. Surtout que ça fait 2 semaines que je n'ai pas pu être parmi vous. Et notamment, vraiment, j'ai raté les baptêmes. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur, surtout quand Pélagie m'a montré les photos, j'étais vraiment mal. Mais le plus important, c'est que la personne la plus fondamentale, c'est-à-dire notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, était là. Et c'est lui qui a permis que les choses se passent glorieusement comme elles se sont passées. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que il y aura d'autres baptêmes et j'aurai l'opportunité vraiment de pouvoir aussi profiter de cette situation-là. Le passage à étudier aujourd'hui, excusez-moi, le passage à étudier aujourd'hui est 1 Timothée 6, 11 à 14. Je répète, 1 Timothée 6, 11 à 14. Je lis. C'est un bout de... 1 Timothée 6, 1 à 14. 11 à 14 plutôt. Bon. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Oui, Éternel notre Dieu, aujourd'hui nous parlons de l'homme de Dieu. Et tous qui sommes ici, nous sommes des hommes ou des femmes de Dieu. Nous sommes des hommes ou des femmes de Dieu quand nous nous laissons habiter, quand nous nous laissons pénétrer par ta parole, pour qu'elle puisse nous transformer, pour qu'elle puisse nous métamorphoser. C'est pour ça, ô mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mets dans ma bouche les mots adéquats pour que mes frères et sœurs en Christ ici présents et qui vont écouter le message puissent être touchés et puissent vraiment comprendre le sens de ce que veut dire être un homme ou une femme de Dieu. En Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, j'ai prié. Amen. Amen. Le titre que j'ai donné au prêche d'aujourd'hui, c'est « Les caractéristiques d'un leader spirituel ou d'un homme de Dieu ». Frères et sœurs, quand on parle d'un homme de Dieu, quand on parle d'un leader spirituel, généralement, hélas, on se base, par exemple, sur les études qui ont été faites, à quel endroit il a fait ses études. On se base, par exemple, sur le côté, c'est-à-dire sa façon de parler, sa façon de se comporter, c'est-à-dire on est beaucoup plus amené à regarder des choses extérieures par rapport aux choses intérieures. Et justement, par exemple, dans 1 Corinthiens, on va voir comment les Corinthiens vont mépriser Paul. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils n'oublions jamais une chose. Paul était un juif et il écrivait en latin.
non, Paul n'écrivait pas en grec, excusez-moi. Paul écrivait en grec. Donc, automatiquement, il ne maîtrisait pas la langue. Par rapport à quelqu'un comme Apollos, qui était aussi juif, mais qui était juif helléniste, comme on dit, c'est-à-dire un juif qui était né dans les territoires grecs. Donc, les Corinthiens, parmi les reproches qu'ils faisaient à Paul, ils estimaient qu'il ne savait pas bien parler et tout ça. Mais ils ont oublié une chose. Ils ont oublié que c'est Dieu qui l'a fait venir à Corinthe, que c'est lui, Paul, malgré son mauvais langage, malgré le fait qu'il ne maîtrisait pas la langue grecque, c'est lui qui les a convertis. Et quand je dis c'est lui, ça doit nous faire comprendre que quand nous allons évangéliser, ce n'est pas ce que nous disons ou la façon dont nous le disons qui est le plus important, mais c'est le fait que le Saint-Esprit qui est en nous va faire que les mots que nous allons sortir de notre bouche vont être interprétés autrement, vont nous permettre vraiment de convaincre, autant comme Paul a pu convaincre les Corinthiens. Mais eux, comme la plupart des gens, même aujourd'hui, ils s'étaient arrêtés au côté extérieur, au côté, disons, futile des choses, c'est-à-dire quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui a un bon accent. Ça ne veut pas dire qu'Apollos n'était pas un bon chrétien, mais quand on devait le comparer par rapport à Paul, il était quand même léger. Lisons 1 Samuel 16, 3 à 7. 1 Samuel 16, 3 à 7. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen, amen. David était un petit berger. C'était le dernier enfant d'Ésaïe. L'enfant méprisé. L'enfant qui était seulement là pour s'occuper des bergers. Par contre, Éliab, son grand frère, c'était un guerrier, c'était un militaire. Il était haut, il était costaud. Pour Samuel, en tant qu'homme, il ne pouvait pas imaginer que l'homme qui doit servir Dieu puisse être un enfant, comme David était. Pour lui, tu sers Dieu, tu dois être fort. Et il faut aussi comprendre une chose. Il avait dans sa tête l'image de Saül. Mais le problème qu'il y a, c'est que nous les hommes, nous pouvons voir d'une certaine manière. Nous pouvons voir le côté viril, le côté costaud, le côté imposant de quelqu'un. Mais Dieu, comme il est écrit, il voit notre cœur. Et le cœur de quelqu'un ne dépend pas de sa taille, ne dépend pas de son âge, ne dépend pas de sa façon de parler, mais dépend de la relation que cette personne a avec Dieu. Et l'homme de Dieu doit être ainsi, ou la femme de Dieu entre parenthèses. L'homme de Dieu ou la femme de Dieu n'a pas besoin d'être grand, n'a pas besoin d'être fort, n'a pas besoin de parler comme un homme politique. Mais ce dont il a besoin, c'est d'être en connexion, c'est d'être en contact, c'est de vivre sa foi. L'homme ou la femme de Dieu n'est pas là pour représenter les hommes. Il n'est pas là, et on ne doit pas le voir avec les yeux des hommes ou des femmes. Mais on doit le voir avec les yeux de Dieu. Et les yeux de Dieu, c'est quoi? Ce sont les choses qui sont fondamentales, qui sont importantes pour Dieu. Et généralement, on va remarquer une chose, c'est que les choses qui sont importantes pour Dieu, c'est souvent les choses que nous, les hommes et les femmes,
nous méprisons, que nous, les hommes et les femmes, nous ne voyons pas. Et c'est normal, parce que nous ne sommes que des hommes ou des femmes. Et lui, il est Dieu. Et lui, il voit toutes choses à travers vraiment notre comportement, à travers notre vie, à travers notre témoignage. Et c'est ça aussi que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu doit être. Et c'est ça aussi qui va faire la différence entre nous, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, et ceux qui sont à l'extérieur. Mais pour porter fièrement le titre d'homme ou de femme de Dieu, il faut vraiment avoir une vie qui reflète ce que Dieu veut que nous soyons. Et pour bien comprendre ça, nous allons donc vraiment parler de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu attend qu'on soit pour pouvoir fièrement nous dire que nous faisons partie vraiment de son royaume. D'abord, en un, l'homme ou la femme de Dieu se reconnaît à ce qu'il fuit. Le passage est, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses-là. Qu'est-ce que l'apôtre Paul entend par fuir ces choses-là? On voit ça par exemple au verset d'avant, le verset 12, le verset 10 du même chapitre qui nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme ou la femme de Dieu doit fuir l'argent. Ça ne veut pas dire que parce que tu es pasteur, parce que tu es ancien, parce que ceci, tu ne dois pas avoir les moyens, que tu ne dois pas être riche. Mais ça veut dire que l'argent ne doit pas te diriger. L'argent ne doit pas être le côté fondamental de ta vie. L'argent, tu ne dois pas mettre l'argent à la place de Dieu. C'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Matthieu 6, 24 nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Pardon, excusez-moi. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le nom diabolique pour parler de l'argent. Ce qu'il y a de drôle, mes frères et sœurs, c'est que l'apôtre Paul nous dit de fuir. Et généralement, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, ils ne doivent pas fuir. Parce que le Saint-Esprit va toujours les protéger. Mais on a souvent vu, et personnellement, j'ai eu à le vivre, quand j'étais au Canada, il y a des moments où, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, où il faut fuir. Il y a des moments où il faut fuir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tout le temps fort. Parce qu'on a tous des faiblesses. J'ai vu par exemple un pasteur aux États-Unis qui passait son temps à prêcher sur l'homosexualité. Il était contre l'homosexualité jusqu'au jour où on l'a ramassé dans un hôtel avec un homme. Ce sont des choses qui arrivent. Où j'en ai vu un autre qui disait que oui, lui il est fort, il va aller vraiment évangéliser les prostituées. Jusqu'au jour où on l'a attrapé dans une chambre avec une prostituée. Donc, nous avons beau avoir le Saint-Esprit en nous, mais nous devons comprendre qu'il y a des moments où il faut fuir. Quand tu connais tes faiblesses, quand tu sais que face à une certaine situation, tu ne te sens pas à l'aise, quel que soit le fait que tu aies le Saint-Esprit en toi, fuis. Et c'est écrit dans la parole. L'apôtre Paul a dit à Timothée, fuis. Parce qu'il savait, Timothée était jeune. Timothée n'avait peut-être pas la prestance, la solidité qu'il fallait face à des situations comme l'argent. Et il lui a conseillé de fuir. Et nous aussi, qui sommes ici, à la fin des temps, nous nous connaissons tous. Nous connaissons tous nos forces et nos faiblesses. Ne nous lançons pas dans des situations où nous savons que nous sommes face à une faiblesse, mais par orgueil ou parce qu'on pense être meilleur que d'autres, ne nous lançons pas dans des situations où
nous allons vraiment nous retrouver à faire honte à Dieu. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça peut aussi nous arriver. Et ces deux personnes à qui ça arrivé, dont je vous ai cité, publiquement, elles ont demandé pardon. Certes, leurs églises ont été ravagées, mais elles se sont mises debout et elles ont continué leur ministère. Et c'est ça le plus important. Parce qu'un homme ou une femme de Dieu n'est pas Dieu. Nous restons hommes. Avec certes, parfois nos forces, mais hélas aussi avec nos faiblesses. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et c'est pour ça, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, comme certaines personnes ont eu à me le dire aussi, il y a certaines situations, frères et sœurs, où mieux vaut fuir que pécher. Amen. L'homme de Dieu se reconnaît par ce qu'il recherche. Le passage c'est « Et rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. » Mes frères et sœurs, on ne se lève pas un matin et on décide qu'on est un homme de Dieu. C'est un travail en profondeur. Et ce travail est cadré. Et là, vous voyez le cadre que l'apôtre Paul met autour de Timothée. Mais quand on dit qu'il le met autour de Timothée, nous sommes des Timothées. Parce que si nous allons à l'église régulièrement, si nous avons cette opportunité de prier, c'est pour nous rapprocher de Dieu. C'est pour être, à travers la sanctification, jour après jour, année après année, d'être meilleur et de se rapprocher de la perfection qui est en Jésus-Christ. De telle sorte que, soit il revient et il voit que nous sommes des hommes de Dieu, soit il tarde à revenir et nous allons le rejoindre en attendant le grand jour que tous ensemble nous soyons ressuscités. Les deux premières, c'est la justice et la piété. Mais ce qu'on va remarquer, c'est que on a d'un côté les vertus extérieures et de l'autre côté les vertus intérieures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant qu'homme ou femme de Dieu, on a deux opportunités qu'il faut que nous remplissions pour vraiment être qualifiés d'hommes de Dieu. La première, c'est extérieur, vis-à-vis des gens qui nous voient, vis-à-vis des gens qu'on côtoie, vis-à-vis des gens avec qui, jour après jour, sont autour de nous. Ça peut être notre famille, ça peut être au travail, ça peut être partout. Ces gens-là doivent voir en nous que nous sommes différents. Ces gens-là doivent voir que quand, après, ils apprennent, oui, mais il est à l'église, il a un ministère, ils vont se dire, bah oui, je comprends pourquoi. Parce que si nous parlons que nous sommes hommes ou femmes de Dieu, et que dans notre vie, les gens ne voient rien, et que quand on leur apprend, mais c'est un homme de Dieu, les gens se mettent à rire. Celui-là, c'est un homme de Dieu. Lui qui vole au travail, celui-là, c'est un homme de Dieu. Lui qui passe son temps à jurer, celui-là, c'est un homme de Dieu. Lui qui passe son temps... Ça ne doit pas être comme ça doit être l'inverse. Notre comportement doit vraiment montrer qui nous sommes. Et quand les gens apprennent, ils doivent se dire, ben oui, maintenant je comprends pourquoi il est comme ça. Et c'est comme ça que nous devons être. Parce que si nous ne sommes pas comme ça, le fait que nous soyons hommes ou femmes de Dieu s'arrête buccalement, s'arrête à notre bouche. Et ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que être un homme ou une femme de Dieu, ça doit vraiment refléter l'image que Jésus-Christ avait. Quand on parle de ces vertus-là que je viens de citer, c'est toutes les vertus qu'avait Jésus-Christ. Et ce sont ces vertus-là que nous aussi nous devons avoir. La justice, par exemple, nous devons vraiment avoir cette justice envers les hommes comme envers Dieu. La justice, c'est elle qui nous permet, en tant qu'hommes de Dieu, vraiment de pouvoir faire le bien. Parce que c'est le bien que nous faisons qui va vraiment montrer à tout un chacun que nous sommes différents.
C'est le bien que nous faisons qui va vraiment faire que tout le monde va confirmer, va accepter ce que nous disons être, c'est-à-dire un homme ou une femme de Dieu. Ça, c'est une vertu donc extérieure. Et en contrepartie, on a la vertu intérieure qui est par exemple la piété. La piété, c'est la révérence intérieure que nous avons pour Dieu. Mais ce qu'il y a de particulier avec la piété, c'est que nous sommes seuls à savoir où nous en sommes avec notre propre piété, Parce que personne de l'extérieur ne va rentrer en nous pour quantifier, pour mesurer ce qu'est notre piété. Mais notre piété va dépendre du temps et de la profondeur, parce que tu peux passer 10 heures par semaine avec Dieu, si ce n'est pas profond, si ce n'est pas vraiment, si ça ne va pas loin, ça ne sert à rien. Et notre piété, c'est elle qui va montrer vraiment, à travers la connexion que nous avons avec Dieu, elle va nous permettre vraiment d'avancer. Parce qu'avec Dieu, plus tu es dans son intimité, plus tu vas sentir sa présence, plus tu vas sentir sa puissance, plus tu vas te rendre compte que il t'est impossible de vivre sans qu'il soit avec toi. Il t'est impossible de vivre sans vraiment sentir en lui sa puissance dans ta vie. Les deux prochaines vertus, elles sont un peu liées. On parle par exemple de l'amour et de la foi. En ce qui concerne l'amour, ce qu'il y a de particulier en français, c'est que on parle amour. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en grec, donc dans la traduction originelle, quand on parle d'amour, il y a plusieurs phases d'amour. Il y a l'amour éros, qui est l'amour entre un homme et une femme, comme par exemple entre Pélagie et moi. Génial. Mais tu veux que je dise, je l'explique. Et puis, l'amour dont on parle dans le passage, c'est l'amour agapé. Et c'est une autre phase. C'est un amour sacrificiel. C'est par exemple l'amour que Jésus a utilisé pour pouvoir mourir sur la croix pour nous. Et ça, c'est une autre phase de l'amour. Matthieu 22, 37 à 39 nous dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand commandement. Et voici, le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Là, on va ressortir d'un côté l'amour que nous devons avoir pour Dieu, pour Jésus-Christ, et en même temps aussi l'amour que nous devons avoir pour nos frères et sœurs. Et ça, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Nous aussi, en retour, parce que nous voulons l'imiter, parce que nous voulons lui ressembler, nous devons être aptes, être capables de nous sacrifier aussi pour nos frères et sœurs. Amen, amen. Pour la foi, Hébreux 11, 1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Mes frères et sœurs, même si on ne voit pas la foi ou l'amour que nous avons les uns envers les autres, c'est cette foi qui va vraiment faire la différence. C'est à travers la foi et la profondeur de celle-ci que nous pouvons honnêtement, devant les gens comme face à nous-mêmes, être appelés hommes ou femmes de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que être un homme ou une femme de Dieu, c'est vraiment suivre le chemin de Jésus-Christ. Et le chemin de Jésus-Christ, ce qui a été le plus important pour lui, et c'est justement cet amour et cette foi-là. Et c'est cet amour et cette foi qui ont permis qu'il aille jusqu'au bout des choses. Malgré le fait qu'il savait comment les choses allaient se terminer, il est parti jusqu'au bout parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, nous tous qui sommes ici, nous ne serons pas là en train de le chanter, en train de le louer, en train vraiment de
de lui montrer l'amour et la foi que nous avons pour lui. Les deux dernières vertus, ce sont des vertus extérieures, c'est-à-dire la patience et la douceur. La patience et la douceur sont extérieures parce que ce sont les gens qui vont nous côtoyer qui vont se rendre compte que nous sommes différents. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Moi-même, j'ai eu à vivre ça. J'étais un enfant de Dieu, j'évangélisais, je prêchais, je faisais la relation d'aide. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'au jour où, régulièrement, les gens me disaient « Oui, Samuel, tu prêches bien. Oui, Samuel, tu connais bien la Bible. Mais tu manques de douceur, tu manques de patience. » Bon, qu'une seule personne te dise ça, tu vas te dire que oh, elle est jalouse parce que je suis ceci. Mais en quelque temps, j'ai eu 2 ou 3 personnes qui m'ont sorti la même chose. C'est là où je suis rentré chez moi. J'ai prié et Dieu m'a montré que c'était vrai. Mais ce qu'il y a de particulier, mes frères et sœurs, quel que soit le fait que les 6 vertus que j'ai citées, surtout les vertus extérieures, parce que ce sont les seules vertus extérieures où une personne peut s'en rendre compte. Les vertus intérieures, si tu es en connexion avec Dieu, lui-même, il va te parler. Dieu lui-même va te dire tu manques de foi. Dieu lui-même va te dire tu manques de piété. Dieu lui-même va te dire tu manques d'amour. Mais pour les vertus extérieures, ce sont les autres, ceux qui te côtoient, ceux avec qui tu es tous les jours, qui vont te dire la vérité. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai prié mon Dieu et j'ai demandé à mon Dieu de me donner cette patience-là, de me donner cette douceur-là. Et je pense qu'il me l'a donné. Parce que depuis que j'ai prié, bon ça c'est depuis le Canada, on n'a plus à me le dire. Bon, soit les gens ont peur, mais une chose est certaine, moi-même, je me suis rendu compte que ça va mieux. Et c'est pour ça que c'est important, mes frères et sœurs. Ces vertus qui sont importantes, qui sont fondamentales, si tu sens que tu ne les as pas, Dieu va te les donner. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de puissance, c'est un Dieu de gloire. Et son but, c'est que nous soyons meilleurs. Son but, c'est que les gens se rendent compte que parce que nous sommes en lui, parce que jour après jour, nous nous mettons à genoux et que nous prions, il va nous donner l'opportunité d'être transformés. Il va nous donner l'opportunité d'être meilleurs encore. Et c'est ça le plus important. Un homme ou une femme de Dieu ne peut pas s'arrêter. Ok, je suis un homme, je suis une femme de Dieu, c'est bon. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat que nous devons faire. C'est un combat que nous devons accepter. Et ce combat-là va nous transformer. Et c'est pour ça que la troisième partie, l'homme de Dieu se reconnaît à ce pourquoi il se bat. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Mes frères et sœurs, et ça encore c'est quelque chose que j'ai vécu, il est impossible d'être un homme ou une femme de Dieu sans combattre. Si un jour, vous venez à l'église tous les jours, tout se passe bien dans votre vie et que vous n'avez aucun combat, c'est que vous êtes l'allié de Satan. Ne vous faites pas des illusions. Hein? Un homme ou une femme de Dieu qui n'a pas de combat, un homme ou une femme de Dieu qui jour après jour ne sent pas l'oppression de Satan sur lui, il faut qu'il se pose des questions. Parce que si dans ta vie, tu n'es pas contre Satan, ça veut dire que tu es pour lui. Si dans ta vie, tout se passe bien, tu n'as pas d'attaque, tu n'as pas de manquements, tu n'as pas de situations complexes, des situations difficiles, parce que tu te rapproches de Dieu, c'est que tu es près de Satan. L'apôtre Paul
oui, c'est même dans 2 Timothée, a dit, si, parce que tu veux, je paraphrase bien sûr, si tu n'as pas d'attaque, c'est que tu ne gênes pas Satan. Si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, toujours tu auras des attaques. Mais ces attaques-là, à côté de ça, tu auras le Saint-Esprit qui va te donner la force, qui va te donner le zèle, la détermination pour que quelles que soient les attaques que Satan va faire, tu auras la victoire. Tu auras la victoire, pourquoi? Parce que lui, Jésus-Christ, il a vaincu. Et s'il a vaincu, nous aussi, par la grâce de Dieu, nous allons aussi vaincre. Amen. Amen. Acte 14, 22b nous dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Ne l'oublions pas. C'est à travers les tribulations par lesquelles nous allons passer que nous allons vraiment voir la gloire de Dieu et la vie éternelle. Parce que c'est notre objectif. Et Satan va toujours tout faire pour nous empêcher d'y arriver. Frères et sœurs, pour devenir homme et femme de Dieu et être vraiment comme notre frère Timothée, il faut vraiment que notre confession, notre vie reflète ce que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans ce passage, Timothée a fait une confession et tout le monde a accepté cette confession. Tout le monde a accepté cette confession. Pourquoi? Parce que la vie de Timothée reflétait sa confession. Nous qui sommes ici, nous sommes hommes et femmes de Dieu. Et notre vie doit refléter ce que nous sommes. Et notre vie ne peut que refléter ce que nous sommes si nous voulons vraiment être appelés hommes ou femmes de Dieu. Et c'est la confession que vont nous donner un grand nombre de personnes qui va faire comprendre à tout le monde que nous sommes vraiment ce que nous disons. Éphésiens 6, 12 nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen, amen, amen. L'homme de Dieu se reconnaît à ce à quoi il est fidèle. Je pense que si vous avez une personne qui est fidèle à son bar où il va boire l'alcool tous les jours, on va le reconnaître en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Maintenant, si vous avez une autre personne qui passe son temps